Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va confectionner cette trousse. Pour la confectionner, vous trouverez dans le descriptif le lien pour télécharger les deux gabarits qui sont au format PDF. Dans le thermocollant, on va couper 2 fois le corps de la trousse et 1 fois le rabat. Il faut couper le rabat 2 fois, une fois pour le dessus, une fois pour le dessous, en rajoutant 1 cm de valeur de couture. On coupe le corps 4 fois, 2 fois pour la doublure, 2 fois pour la partie extérieure, et il faut rajouter 1 cm de valeur de couture. 2 morceaux de 27 cm sur 24, un morceau de 17 cm sur 28, 26 cm de fermeture à glissière, 2 morceaux de 3 cm sur 5, des boutons pression et la pince pour les poser. On prend le morceau de 17 cm sur 28. On le plie en deux dans le sens des 28 cm. On assemble sur 3 côtés en laissant une ouverture pour pouvoir le retourner et on fait bien un point d'arrêt au début et à la fin de la piqûre. On dégarnit les angles avant de retourner. On donne ensuite un petit coup de fer. On reprend un des morceaux de 27 cm sur 24 et dans le sens des 24 cm, on place cette partie par-dessus. La pliure est ici. On épingle à 3 cm du bas et du côté. On va piquer sur 3 côtés et créer plusieurs compartiments. On va donc faire une piqûre tous les 3 cm. On va assembler le sous-rabat avec cette partie, le côté ici où il y a le plus d'espace. On place endroit contre endroit et on pique dans le sens des 24 cm. On ouvre la couture. On prend la seconde partie et la partie dessus du rabat où il faut poser le thermocollant. On assemble ensuite dans le sens des 24 cm comme pour cette partie. On va placer endroit contre endroit, faire correspondre les coutures et assembler le tour. On dégarnit un peu les arrondis avant de retourner. On donne un petit coup de fer et on va surpiquer le contour et de chaque côté de la couture. On reprend les 2 morceaux de 3 cm sur 5 et dans le sens des 5 cm, on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie en deux et on borde les extrémités de la fermeture à glissière. On pose le thermocollant sur les 2 parties extérieures. On garde une partie extérieure, on reprend une partie doublure et la fermeture. On place endroit de la fermeture à glissière sur la partie extérieure et on la centre bien. On recouvre ensuite avec la partie doublure. On épingle et on pique sur toute la longueur. Changez bien votre pied presseur et prenez celui qui est adapté à la pose de fermeture à glissière.
on va surpiquer le long de la fermeture à glissière. On assemble maintenant l'autre côté de la fermeture à glissière avec l'autre partie extérieure. Et l'autre partie de la doublure. Et on fait une surpiqûre de l'autre côté. On repousse une des parties doublure et on va placer la partie avec le rabat en bas sur une des parties extérieures. Donc on la centre bien. On épingle et on fait une piqûre à 3 mm. On ouvre la fermeture à glissière, on replie cette partie à l'intérieur et on va placer les parties extérieures et les parties doublure endroit contre endroit. On ajuste bien et on épingle les côtés et le bas. Ensuite on assemble en laissant une ouverture de 10 cm dans le bas de la doublure. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois que tout est assemblé, on va former les bases. On met cette partie bien à plat, couture contre couture, et on pique. Et on va retourner la trousse par l'ouverture qui est en bas. On referme l'ouverture qui est dans le bas de la doublure en faisant un point au plus près du bord. Il faut maintenant placer les boutons pression sur le rabat et sur le corps de la trousse. Sur le rabat, on prend un repère à 4 cm des côtés et à 3 cm du bas. Pour la deuxième partie du pression, placez-le à 7,5 cm du haut. Et votre trousse est maintenant terminée. À vos machines!